près 3/4 des divorces sont demandés par les femmes. Donc c'est d'abord une affaire de femmes. Je ne pense pas que les hommes soient devenus en 30 ans beaucoup plus insupportables qu'auparavant. C'est développer un modèle, j'appelle le modèle je, c'est-à-dire je me développe, le modèle très psychologique, on pourrait dire de l'injonction, je dois devenir moi-même, et même mon conjoint formidable, s'il ne correspond plus à mon système d'attente, je peux m'en séparer. Et donc ici, on a une logique très étonnante en termes d'entretien, parce que c'est effectivement... Le divorce est une des modalités du développement personnel. Cette conception du développement personnel, qui va donc inclure le fait que je puisse avoir des séparations, quand même bouleverse en partie les représentations de l'amour. Puisque dans la représentation de l'amour, il n'y avait pas de durée, mais il y avait quand même l'illusion entre guillemets, que quelqu'un allait me reconnaître comme un être unique et que cette personne était aussi unique. Or, en fait, le nouveau modèle qui se met en place, c'est éventuellement que je puisse aimer et être aimé de plusieurs personnes, pas en même temps, mais successivement. Et donc ici, il y a quand même une déstabilisation, c'est une des choses que j'essaie d'analyser, comment le modèle du développement personnel est en train de déstabiliser quand même la représentation historique de l'amour qui durait quand même depuis 8 siècles. Brûler symboliquement, comme dans certaines fêtes du divorce, mettons des photos ou des symboles de l'histoire passée, me semble, non pas d'un point de vue moral, mais d'un point de vue psychologique, complètement aberrant, puisqu'à un moment donné, l'individu est la totalité de ce qu'il a été, y compris de son passé plus ou moins chaotique, ça n'a pas d'importance. Je dirais qu'il ne faudrait pas inventer des fêtes du divorce qui seraient un peu comme les antiristes, c'est-à-dire que j'ai 50 ans, mais je suis quand même toujours comme 20 ans. Donc, non à la fête du divorce. En fonction de la définition qu'on a de son conjoint, la nature de la déception et donc aussi la nature de la rupture va être très très différente. La dureté de la séparation, non, la séparation franche, là, comme ça, elle est paradoxalement plutôt chez des femmes un peu plus âgées qui ont beaucoup investi dans le nous, sont dans une insatisfaction qui monte et qui disent je tiens. Et là, par exemple, elles découvrent, c'est là que va avoir le statut de l'infidélité. Maximum, c'est-à-dire vont trouver quand même un truc trop gros. Par exemple, la maîtresse qui appelle directement. Alors là, pour elle, c'est quand même pas possible. Quand on est chez soi, on est chez soi. Et il y en a une, par exemple, qui dit effectivement, là, je découvre cette chose-là. Elle le découvre à midi. Son mari arrive à 12h15 et elle dit, c'est tel jour à 12h16, c'est terminé.